Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Bonjour. Larocque, ça va bien? Content de vous voir, ben ouais. Plaisir partagé. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Très bien, très En bien. forme? J'ai hâte que ça commence. Ah oui? En fond? Très en forme, très Ah ouais, en forme. Quelques jours de congé cet été, mais là, OK. les autobus se chauffent, puis on est prêt, puis j'ai très, très hâte. Et Dieu sait qu'il y a de l'action. On va aller tout de suite parce qu'il y a de l'actualité brûlante en ce moment. Oui. Ce qui se passe à Washington, évidemment. On ne sait pas trop. Au moment où on se parle, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce qui a été mis sur la table. Exact. Ce matin, la première ministre Fréchette a dit qu'il y a des lignes rouges dans le sable. La gestion de l'offre, par exemple. La culture, la défense de la culture et de la langue québécoise. Charles Milliard, premier ministre du Québec, ça serait quoi sa position? La gestion de l'offre, la culture, c'est non négociable. La protection de nos industries primaires aussi, qu'on pense à l'agriculture, qu'on pense aux forestiers. Mais vous savez, ce qui se passe aujourd'hui fait en sorte que le Québec est dans une position de faiblesse en ce moment. Parce qu'entre autres, sur le secteur forestier, on a laissé tomber nos agriculteurs avec le manque de suivi sur la revue du régime forestier, à titre d'exemple, et le manque de relations avec le reste du Canada. Ça fait longtemps que j'en parle. On doit rebâtir des alliances avec le reste du Canada, des alliances commerciales principalement. Et le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, que ce soit M. Legault, Mme Fréchette, c'est le même parti, ils n'ont pas joué dans ce film-là. Et là, c'est normal qu'on soit en position de faiblesse par rapport à d'autres provinces qui ont des meilleures relations avec le gouvernement fédéral. Mais en même temps, c'est pas le Québec qui négocie. Et là, on ne sait pas s'il y a des compromis qui ont été faits sur la gestion de l'offre et tout ça. Mais pour vous, là-dessus, sur la position de principe, donc, Charles, vous êtes à la même place que Mme Fréchette. C'est pas négociable. Sur la gestion de l'offre, sur la culture, c'est certain que non. Seriez-vous prêt à vous tenir debout devant Ottawa? Là? Si Ottawa Bien fait sûr. des choses. Ouais. Quel premier ministre du Québec Ben, je vous ne pose doit la pas question. se tenir debout devant Ottawa? Je vous pose la question. C'est évident. Pour moi, être premier ministre du Québec, c'est être gardien de la spécificité du Québec. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec Ottawa. Et on n'a pas, au niveau du commerce international, on doit être davantage en relation avec nos collègues. Et on n'a pas fait ça dans les 8 dernières années. Et on ne changera pas ça en 3 semaines. C'est ça mon point. L'autre question qui arrive dans l'actualité, ça concerne la santé, qui est la préoccupation des Québécois. Vous avez vu le chef du Parti québécois dire aujourd'hui que lui, il abolirait Santé Québec s'il prend le pouvoir. Charles Milliard, premier ministre du Québec, il fait quoi avec Santé J'ai Québec? vu ça, alors je suis déçu de voir que M. Plamondon veut jouer dans le mauvais film des structures en santé encore. Les Québécois n'en peuvent plus des changements de structure. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. Je pense qu'il faut se rasseoir. Moi, je me rasseoirai avec Santé Québec pour avoir des directives plus claires sur le fonctionnement, sur la recherche d'efficacité. Mais il faut aller chercher entre autres un certain nombre de couleurs locales dans la gestion de nos hôpitaux et de nos services de santé, mais replonger dans le démantèlement complet de Santé Québec. Honnêtement, je ne pense pas que ça va plaire à beaucoup de Québécois et aux centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le milieu de la santé aujourd'hui. Je vous posais la question, comment allez-vous? Parce que vous avez, c'est le combat de votre vie là, qui s'en vient. Vous aussi, là, c'est le combat de votre vie. Bien sûr, Ah ouais. c'est le projet de ma vie. Vous n'avez pas eu un été facile quand même. Au niveau de l'organisation, il y a eu des pépins. Vous en riez maintenant, mais bon, c'est 5 candidats qui se désistent ou qui sont tassés. On n'a pas vu ça souvent. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Milliard? Bien, premièrement, il y a une histoire derrière chacun de ces candidats-là. Il y a des questions humaines aussi qui sont reliées à ça. Il y a une question, évidemment, de propos complètement déplacés, puis j'ai agi rapidement. Mais pour le reste, il y a des aventures humaines là-dedans. D'ailleurs, j'ai remarqué que le Parti québécois, le Québec solidaire, avait aussi dû se départir de certains candidats. Fait que moi, je mais veux un pas... peu moins que vous, là. Vous, c'était 5. Oui, mais écoutez, il y a 127 personnes qui avez-vous tiré choisissent des de se leçons, présenter. vous, de ça? Est-ce qu'il y avait des carences dans votre organisation? Non. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois ça comme... C'est une aventure humaine, la politique. Il y a des gens OK. qui ont pris des décisions, qui finalement ont changé d'idée. Moi, j'ai décidé de prendre ça avec philosophie. Il faut rester calme en politique. Moi, j'ai décidé de rester calme, de rester assis sur les convictions. Et ce que j'ai fait durant l'été, là, j'ai fait 2 choses. J'ai fait du recrutement, j'ai fait des événements. Vous auriez dû me suivre cet été. Je suis passé de Chibougamau à Val-d'Or, dans le Kamouraska, à la Malbaie. J'ai rencontré des milliers de gens. OK. Les gens, dans la rue, à l'épicerie, au dépanneur, je veux dire, pour moi, je vois une énorme différence. Et je vous dirais que le recrutement, bien, l'équipe que j'ai bâtie, elle est exceptionnelle. Les gens le reconnaissent même à micro fermé. On a une équipe diversifiée, des gens comme Michel Leblanc, Julie White, Pierre Cossette. Et on n'a pas fini de faire des belles présentations. Il y a eu cette publicité cet été. Oui. Cette fameuse publicité. Êtes-vous sûr que c'était une bonne idée? Moi, je pense que c'est un style de personnalité qu'on installe. Alors moi, je ne joue pas dans le film traditionnel des campagnes de publicité. Mais je le cherche. Non, mais je regarde la publicité de mes adversaires. Il n'y a rien de plus classique que ça. Je suis là pour le Québec avec des sourires. Écoutez, moi, là, ce que je veux, c'est représenter un renouveau en politique. Je suis le chef le moins connu. Et ça va changer. Faire bientôt. parler de soi, c'est ça. Parce que dans les 50 prochains jours, je vais être avec vous, je vais être avec tout le monde 24 heures sur 24. Impossible que les Québécois ne savent pas qui est Charles Milliard le 5 octobre. Mais c'est ça, où est Charles Milliard? Alors, vous avez vu, ça a attiré beaucoup de sarcasme et tout ça, mais vous êtes content de votre pour que ça fasse parler. Alors, on a fait parler de nous. On a d'autres campagnes de pub qui s'en viennent aussi. On va mettre en valeur l'équipe aussi, parce que nous, on croit à l'équipe au pire. Parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en. C'est votre objectif. OK, parfait. Bon, c'est la question, où est Charles Milliard?
L'autre question qui est fondamentale, c'est qui est Charles Milliard? Est-ce que vous le sentez que les Québécois, il n'y a pas de réponse à ça pour le moment? Non, je sens pas ça. Je sens qu'il y a une curiosité à découvrir qui je suis. Encore une fois, comment voulez-vous qu'on représente le renouveau en politique si ça faisait 10 ans que je faisais de la politique? Ouais. Alors, c'est une question de perception. Je suis un pharmacien de 46 ans. J'ai travaillé dans le milieu économique entrepreneurial pendant 25 ans. Je suis un militant du parti depuis 28 ans et j'ai envie que le Parti libéral du Québec redevienne le parti de l'économie, le parti du vivre ensemble, puis le parti qui s'occupe des finances publiques, des services publics. Alors, c'est quand même assez simple. Qui est tel ou tel candidat, qui est Charles Milliard? Être premier ministre du Québec aussi, c'est beaucoup de responsabilités. Bien sûr. Mais entre autres, celle de diriger le seul État francophone en Amérique. Oui. De protéger le français, la culture québécoise Oui. également. Ça n'a pas été facile pour vous. Les premiers pas que vous avez fait, les balbutiements, hésitations, valse hésitation, je ne sais pas comment le qualifier, sur la clause dérogatoire. Une des questions qui va se poser, c'est les Québécois et Québécoises vont se poser, est-ce que c'est le gars, Charles Milliard, qui va protéger ma langue, qui va protéger ma culture? Et il y a un doute à la suite de votre première impression qui a été un peu étrange. Alors, défi accepté. On va représenter ça dans la prochaine campagne électorale. Un des principaux rôles du premier ministre du Québec, c'est d'être le gardien de la spécificité linguistique et culturelle du Québec. J'ai hâte de le faire. Je suis un amoureux de la langue française. Je suis un amoureux de la culture québécoise. Les gens qui me connaissent le savent très bien. J'ai présenté en juin dernier, M. Larocque, un plan très important et très complet sur la langue française. Alors, j'aimerais ça que les gens prennent la peine de lire. M. Plamondon veut qu'on lise son livre bleu. Il devrait lire mon plan sur la protection et la promotion du français parce que je termine là-dessus. La CAQ se tarde d'être la protectrice et la défendresse du français. Qu'est-ce que le commissaire à la langue française a dit il y a quelques semaines? L'aiguille ne bouge pas. Alors, peut-être que la sauce caquiste ne fonctionne pas. C'est beaucoup de bruit, très peu de résultats. Moi, je propose autre chose. Vous, plus fondamentalement, une des questions qui se pose, on regarde le Parti libéral, le caucus libéral, qui est un caucus essentiellement anglophone. Mais c'est pas vrai, M. Larocque. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas un caucus essentiellement anglophone. Non, mais je regarde la composition. On a des députés... Mais non, il ne faut pas nier, géopolitiquement, c'est l'ouest de Montréal. Montréal, mais pas anglophone. Bien, beaucoup. Alors, on a des gens, de plusieurs communautés. Mais vous n'êtes pas prêt avec une situation... Ça va changer. Ça va changer. Bien sûr. En raison donc du fait qu'il y a beaucoup de députés de Montréal et de l'ouest de Montréal, ça crée une force centrifuge qui fait en sorte que les positions du Parti libéral ne résonnent plus comme avant dans l'électorat francophone. Il est là, votre défi à vous. Vous le savez, vous êtes conscient de ça. Chaque parti, chaque chef a son défi, donc je suis conscient de ça. Mais en même temps, l'équipe que j'ai recrutée, maintenant, les caucus, là, c'est les 125 candidats qui sont ensemble, puis on discute de la plateforme électorale. Alors, il y a une diversité, oui, qui est plus grande. Mais écoutez, moi, comme dit Martin Saint-Louis, là, on joue avec ce que la game nous donne. Moi, je suis arrivé avec 18 députés, largement à Montréal et dans l'Outaouais. Donc, il y a des choses qui vont changer? Évidemment qu'il y a des choses qui vont changer. Les gens qui m'ont choisi comme chef du Parti libéral savent très bien que je suis un gars de Lévis qui veut se présenter en Estrie, dont la mère était prof de français, qui connaît le milieu entrepreneurial. C'est ça les priorités des Québécois, beaucoup plus que ce que nos adversaires proposent d'ailleurs. Alors, je vais faire confiance aux Québécois. C'est à eux à choisir la composition du Salon Bleu, mais nécessairement, les couleurs de l'équipe libérale vont se diversifier le 5 octobre prochain. Quel style de campagne vous voulez mener là, avant de se laisser? Il y a différentes façons de faire de la politique. Bien, écoutez, moi, je vais être une campagne tambour battant sur le terrain. Je vais avoir... tambour battant, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire d'être partout sur le terrain, d'être dynamique. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis plusieurs mois. Donc, les gens vont le voir peut-être plus à la caméra durant la campagne. Une campagne positive, une campagne posée. Moi, je suis quelqu'un... Je suis quelqu'un de patient, je suis quelqu'un qui écoute les gens. Alors, ça fait peut-être moins d'esbrouf, ça fait peut-être moins la une du journal, mais je ne me présente pas pour jouer dans une comédie ou un vaudeville. Je me présente pour diriger le Québec, équilibrer les finances publiques, donner des meilleurs services publics. Alors oui, il faut être sympathique, il faut être drôle, mais il faut aussi être à la tâche. Puis l'équipe libérale, je suis très, très fier de cette équipe-là. Puis je vais la mettre en valeur parce que je comprends que dans les campagnes électorales, le culte du chef, c'est important. Mais à quelque part, l'équipe, c'est très important. Vous avez beaucoup misé sur les... Ben oui, effectivement. OK. Mais en même temps, vous dites tambour battant, mais vous n'êtes pas quelqu'un de spectaculaire, disons, je ne sais pas comment le qualifier, quel mot vous avez employé, mais en même temps, votre publicité, là, je reviens à ça, là, ça sortait de l'ordinaire. Mais tu sais, Charles Milliard, c'est-tu le gars un peu éclaté qu'on a vu dans cette pub-là, ou c'est le gars posé que je viens de voir? Là? Je suis un gars sérieux, je suis un gars qui aime beaucoup rire, je suis capable de faire de la danse sociale puis de jouer au mini-pot, moi aussi. La danse en ligne, faites-vous ça aussi? Ben écoutez, si vous venez avec moi, on va se prêter à ça. Ah ouais? Je suis pas sûr. Mais je suis allé à l'assaut en fin de semaine au festival, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de talent là-dessus. La campagne électorale, là, oui, ça va être des programmes puis des stratégies
stratégie, mais ça va être la personnalité des chefs. Parce que moi, ce Ben, que c'est j'aime clair. dire aussi, c'est que on va élire des gens pour gérer des choses qu'on ne sait pas qui vont arriver encore. Alors, la personnalité, l'instinct, le jugement des chefs va être OK. très important. Puis moi, je pense que j'ai une personnalité et un style qui est très différent de mes adversaires. Il y en a qui sont plus rentre ouais. dedans, il y en a qui sont plus, on lit les lignes qu'on leur a écrites. Alors moi, je suis quelque chose entre les OK. deux. Je vais laisser les gens décider. Ça promet, ça va être Ça va être intéressant. extrêmement intéressant. Donc, Charles Milliard a beaucoup plus éclaté là, que ce qu'on l'impression qu'il peut être créé. Pas un autre Justin Trudeau, quand même. Pas vraiment, non. Je suis pas Non? vraiment Justin Trudeau d'aucune façon. Comment vous avez D'aucune trouvé ça, façon. là, ce qu'on voit de Justin Trudeau avec Katy Perry? Là? Écoutez, Vous en pensez? écoutez, j'écoute ça comme tout le monde avec un peu de popcorn sur mon divan, là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est OK. sa vie. Puis quand on quitte la politique, on quitte la politique aussi. Ah. Il faut savoir arriver en politique, il faut savoir quitter. Fait qu'on comprend voilà. à la limite, on ne verra pas Charles Milliard danser avec un débauche. Avec là. Katy Perry, certainement pas. Merci, M. Milliard. Merci Je vous souhaite beaucoup. une bonne campagne. Merci beaucoup, M. Larocque.